chers émerveillés, ça faisait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Mais en effet, les vidéos étaient beaucoup tournées pendant le confinement et forcément, sortie de confinement, le temps m'a manqué parce que la reprise du cabinet s'est fait, du présentiel de mes rendez-vous et donc forcément un rythme de vie beaucoup plus dense et qui ne s'arrête pas au niveau de la densité et de l'amplification des rendez-vous. En tout cas, j'avais envie de revenir pour une courte vidéo parce qu'en fait, souvent mes patients m'inspirent dans leurs problématiques et forcément m'amène à réfléchir sur des pans de vie de façon psychologique mais aussi de façon philosophique ou par rapport à leur hypersensibilité, leur atypisme et je suis forcément constamment amenée à penser à l'émotionnel, à l'humain dans la vie, dans l'expérience de vie et à me renseigner, à me former, à lire, à apprendre. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur une des problématiques très souvent des atypiques qui est l'amalgame entre la fusion et la symbiose. À s'entendre, l'hypersensible ou l'atypique en général, très souvent, le haut potentiel également, recherche souvent à être en forte connexion avec un autre, notamment dans le couple, mais on peut retrouver ça aussi en amitié. Et on peut constater que c'est souvent au début des débuts de parcours de vie relationnel chaotique, avec une façon d'aimer maladroite ou qui n'est pas la bonne et qui les met en souffrance et qui met l'autre en souffrance. Pourquoi ? Parce qu'ils font une confusion entre fusion et symbiose. Fusion, comme je le dis souvent, c'est pathogène, c'est toxique, c'est parfois même malsain et c'est surtout beaucoup de souffrance. Pourquoi ? Je vais essayer de vous montrer par du visuel, comme je l'ai fait avec une de mes patientes. C'est marrant parce que le même jour, deux patientes sont arrivées avec des problématiques similaires. Et à l'une, j'ai pu exprimer verbalement, à l'autre, j'ai pu exprimer visuellement, en image. Et rassembler les deux, j'ai eu envie de faire cette vidéo. Donc, en fait, tout simplement, dans la fusion, il y a quelque chose de l'ordre de rentrer dans l'autre. C'est souvent la relation entre la mère et l'enfant quand on est petit, on est bébé. L'enfant ne fait pas la différence entre son corps et le corps de sa mère. Son corps, la mère est le prolongement de son corps à lui. Il n'y a pas de différence entre ces deux êtres. Donc en gros, le bébé pense que la mère est un prolongement de lui-même. Donc il n'y a pas de différence entre les deux. Les deux sont imbriqués parce que l'enfant sort du corps de la mère. Donc il y a encore cette continuité d'être avec la mère. Et au début de notre vie, c'est nécessaire cette fusion-là. Et ensuite, petit à petit, l'enfant grandit, il y a des fusions, le père vient couper, trianguler, on parle du complexe d'Oedipe, etc. Et en fait, l'enfant sort de cette fusion avec la mère et se constitue le triangle du père, de la mère et de l'enfant. Et l'enfant trouve sa singularité, son identité, son unicité et on appelle ça est coupé de son désir, c'est-à-dire qu'il y a le syndrome de castration et donc on lui coupe l'objet de désir qui est la mère. Bon, chez les atypiques, je n'y viendrai pas, mais c'est beaucoup plus complexe. Mais en gros, l'idée est là. Mais chez l'atypique, il y a eu une complexité qui s'est faite au cours du développement, que je ne développerai pas ici. Mais en gros, il a quand même toujours le besoin d'être dans la recherche de symbiotiser avec un autre. Il n'est plus dans cette fusion, mais il n'en est pas complètement détaché non plus. Et donc, il va chercher à être en connexion avec un autre. Il ne cherche pas à se perdre dans un autre, mais il cherche à se connecter fortement. Et le problème, c'est que souvent, comme tout être humain, il a eu l'expérience de la fusion, il va rechercher une relation dans la fusion, ce qui va le mettre dans la souffrance et ce qui mettra l'autre dans la souffrance également. Et si un autre essaye d'exercer cette fusion par de la dépendance affective, ça sera souffrance aussi pour lui. Parce que l'atypique a besoin de sa liberté et en même temps a besoin de la symbiose avec l'autre. Donc c'est un équilibre assez complexe à trouver. Mais elle est possible dans la symbiose. Donc comme je disais, la fusion, c'est donc se perdre l'un dans l'autre, c'est ça, c'est un amalgame de deux corps, de deux psychiques où on ne sait plus si on est l'autre, si l'autre est nous, on se mélange. C'est souvent ce qu'il y a aussi au début des relations qui est assez normal, hein. Il y a souvent ce besoin de fusion, comme quand on était bébé avec notre mère, il y a une reviviscence de certaines choses de cette fusion, mais après il y a détachement, etc. Sauf que le problème, c'est que l'atypique se perd dans cette fusion et finalement elle lui fait souffrance et en même temps il en a envie, en même temps c'est très complexe. Et le problème, c'est que si les deux ne se remettent pas dans le couple dans un principe de réalité hors de la fusion avec chacun son univers, c'est étouffement.
va y avoir un étouffement complet et l'un et l'autre vont se dévorer en fait, si j'ose dire comme ça symboliquement. Et donc il faut trouver l'équilibre de la symbiose. Et donc la fusion, on est là-dedans, donc il n'y a plus de distinction de soi et de l'autre et de soi. Et en fait la symbiose, ça représente ça. Et en fait la symbiose, ce n'est pas ça, c'est ça. C'est vraiment, on se connecte, on ne se mélange pas, on se connecte et on symbiotise. Et vous voyez, là, le dos de ma main, lui, il est libre, il a son espace à lui, sa liberté à lui, il est unique. Il n'est pas connecté avec l'autre, il n'est pas sur l'autre. Et l'autre, pareil, de l'autre côté, le dos de ma main est dans la liberté. Et en fait, c'est là que tout l'amour sain et un amour surtout qui va faire évoluer chacun, qui va mettre dans un bien-être où chacun est libre, mais en même temps toujours relié, toujours connecté. Et c'est là que se trouvera l'équilibre, surtout pour les atypiques qui ont besoin de cette symbiose. D'autres en ont moins besoin, des gens non atypiques. Après, ça peut totalement aussi convenir pour des gens qui ont une grande sensibilité, qui ont un besoin quand même d'être en lien dans leur couple. C'est trouver cette symbiose. Et pour le faire de façon visuelle par écrit, en gros, ça représente... si on fait deux sphères, la fusion, on fait une sphère comme ça. Désolée, je regarde le retour caméra là cette fois pour pouvoir voir. Et en gros, pour la fusion, on va refaire une sphère par-dessus l'autre. Voilà, ça c'est la fusion. Vous voyez bien, j'ai deux cercles et en gros, ils se superposent. Et donc, ça fait un être unique, mais aucun des deux ne peut avoir sa personnalité propre. Ça crée une nouvelle personne, mais en général, comme on est quand même chacun unique, ça finit par se briser en fait. Ça finit par se dévorer et s'auto-détruire presque. Des relations comme ça. Alors qu'une relation dans la symbiose, on est sur quelque chose, je dirais, de cet ordre-là, voire plutôt, si on veut le faire parfaitement, de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a le point là de liaison, de connexion. Et vous voyez ce que ça fait, et ça je l'avais même pas remarqué parce que je viens de le faire à l'écrit, ça fait le symbole de l'infini. Et là on est dans un vrai lien, dans quelque chose de connecté en fait. Et c'est là qu'on peut réussir à s'épanouir le plus et être dans cette connexion, dans cette boucle de Mobius aussi qu'on appelle, et donc d'être connecté à un grand tout. Parce que en fait l'idée d'une relation saine, c'est que c'est pas que ça nous emprisonne, qu'on se regarde l'un l'autre, comme disait Saint-Exupéry. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre et donc se rester dans sa bulle et n'être pas ouvert au monde. Aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et là, on y est. Fusion, c'est se regarder l'un l'autre, se dévorer et se couper du monde. Symbiose, c'est regarder ensemble dans la même direction et être connecté au tout. Et après, je pourrais m'étendre encore plus sur les relations saines et ce que ça peut apporter. Mais en gros, une relation de symbiose élève chacun des êtres et chacun essaye d'élever la lumière de l'autre pour briller encore plus. Et dans la fusion, on finit par s'éteindre ensemble. Et parce que la flamme se dévore, on dévore la flamme et on se laisse dévorer. Et ça finit par s'éteindre. Et on éteint l'un ou on s'éteint l'un et l'autre, ou l'un essaye d'éteindre l'autre, etc. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour de la différence entre fusion et symbiose et ce qui peut apporter une relation saine et notamment pour les hypersensibles, les atypiques. Et je remercie donc mes deux patientes qui se reconnaîtront peut-être si elles regardent ces vidéos pour m'avoir inspiré cette petite leçon de vie du jour. Je vous souhaite une belle soirée, chers émerveillés, et puis n'oubliez pas comme toujours de prendre bien soin de vous et des autres. À bientôt.